Vladimir Poutine a annoncé mercredi que la Russie n'accepterait plus de paiement en dollars ou en euros pour les livraisons de gaz, donnant une semaine aux autorités pour mettre en place le nouveau système de paiement. Poutine a demandé à la banque centrale russe d'établir dans un délai d'une semaine les nouveaux systèmes qui devraient pouvoir impliquer plus de transparence et pouvoir bénéficier à l'acquisition sur le marché russe d'échange. Il laisse entendre que d'autres exportations pourraient être concernées. Les Occidentaux, je vous le rappelle, ont gelé quelques 300 milliards de dollars d'avoirs russes détenus à l'étranger, mesurant ainsi ce rappel le diplomate russe Sergueï Lavrov. Dans la suite, écoutez, c'est Renault qui cesse en partie ses activités en Russie. Le plus exposé des constructeurs automobiles a annoncé hier suspendre avec effet immédiat la production de son usine à Moscou et réfléchir à l'avenir de sa participation, vous le savez, dans le premier constructeur automobile russe, Avtonaz. La pression est remontée d'un cran hier quand le président ukrainien, M. Zelensky, a demandé aux sociétés françaises de quitter la Russie et de cesser d'être le sponsor de la guerre, citant notamment Auchan, Leroy Merlin et évidemment Renault. Résultat, le constructeur français a immédiatement communiqué sur ses perspectives financières, rappelant qu'il désormais, pour l'exercice 2022, il anticipe une baisse de sa marge opérationnelle de l'ordre de 3%, quand avant il anticipait 4%, en plus de cela, il prévoit d'enregistrer une charge d'ajustement de 2,195 milliards dans ses comptes du S1 2022, ce qui correspond à la valeur de ses actifs en Russie. Du côté des cryptos, il est important de noter qu'en 2020, les plateformes de crypto-monnaies ont pour la première fois généré plus d'argent que les bourses traditionnelles. Profitant de l'envolée des volumes, des cours et du nombre d'investisseurs en 2021, les plateformes de crypto-monnaies ont récolté quelques 24,3 milliards de dollars de commissions, soit 60% de plus que les bourses traditionnelles, selon le consultant Opimas. C'est la première fois que les bourses dédiées aux crypto-monnaies prennent le dessus sur les bourses donc traditionnelles. Leurs revenus ont été multipliés par 7 entre 2020 et 2021, avec 14,6 milliards de dollars de commissions. Binance s'approprie à elle seule 60% du marché mondial des crypto-monnaies. Avant de poursuivre notre émission, je vous propose de faire un rapide détour par ce qui s'est passé hier sur la bourse de Paris. L'indice parisien qui a cédé 1,31% à 6571 points, mis sous pression par la hausse des cours du pétrole et des craintes géopolitiques. Ainsi, il efface ses gains enregistrés lors de la séance de la veille. Dans le détail, seuls deux secteurs ont clôturé dans le vert. Il s'agit des matériaux de base qui ont pris 0,88%, avec en tête de peloton Eramet et Air Liquide qui ont pris respectivement 4,47% à 149,60 € et 2,31% à 154,22 €. Porté par les cours du pétrole, comme je viens de le dire, le secteur de l'énergie s'est apprécié de 0,81%. Morel et Prom, CGG et Technip Énergie prennent respectivement 5,84%, 2,80% et 1,90%. Dans le sens contraire, les principaux replis sont à mettre au passif des secteurs des biens de consommation qui ont signé un repli de 2,20%. Interparfums et Forestia reculent respectivement de 4,73% à 54,40 € et 4,37% à 24,06 €. Le titre, les utilities rétropédales de 19%, Albioma, Engie et EDF signent les principaux replis. Albioma a cédé 4,63% à 43,66 €. Engie a reculé de 2,66% à 11,98 € et EDF a cédé 2,45% à 8,77 €. Le titre, les sociétés financières ont reculé d'1,55%, Tikehau Capital a cédé 4,82% à 23,70 € et BNP Paribas a signé un repli de 2,56% à 52,23 €. Le titre, le Brent, a dépassé les 120 $, il prend plus de 25% depuis le début de la guerre en Ukraine, et hier, après une nouvelle
hausse de 5,30%, il était à 121,60$ le baril. Le WTI, quant à lui, s'est apprécié de 24% en un mois et flirte désormais avec les 115$ le baril, puisqu'hier, il a pris 2,84% à 114,93$. Du côté des crypto-monnaies, la BCE, hier, les a qualifiées de menaces qui la préoccupent, puisque, eh bien, elle a remarqué que les crypto-monnaies, notamment le Bitcoin, servaient à contourner les sanctions financières à l'encontre de la Russie. Dans la foulée, le Bitcoin, eh bien, finalement, ne réagit que très peu, puisqu'il reste stable à 0,03% à 42 542$. Voilà, on marque une première pause, désolé pour ce petit bug en début d'édition. Juste après, donc comme annoncé, eh bien, on vous fera vivre l'ouverture de la séance en direct, une séance décryptée par les équipes d'Interactive Trading. À tout de suite sur TV Finance.